Et tant que Dieu me prêtera vie, je voyagerai. Bonjour pasteur Jean-Claude Chung. Bonjour monsieur Daniel Vautéa, ça va? Ça va? Vous êtes pasteur retraité? Exactement, oui. Enfin, retraité actif, puisque j'assure les cultes tous les dimanches, là où je me trouve, près de Montargis, puisqu'il y a plus de pasteurs, donc voilà. Donc j'assure tous les dimanches. Alors vous êtes connu comme pasteur, mais aussi comme voyagiste dans les milieux protestants et évangéliques. Oui. Est-ce que vous voulez nous parler de l'aventure Partage? Oui, alors il y en a une association qui s'appelle Découverte Partage, et l'idée c'est de découvrir un pays et de partager avec les chrétiens sur place. Donc on voyage dans le monde entier, puisque j'ai eu le privilège de faire à peu près le monde entier, et j'organise des voyages, donc, et on a le plaisir de rencontrer des chrétiens sur place et d'assister au culte le dimanche matin si possible, évidemment. Et puis on a des partages tous les matins, et puis ça nous permet de voyager autrement. Et c'est vraiment agréable, et ça fait plus de 35 ans que ça dure. Où est-ce que vous êtes allé? Oula! Alors j'ai fait le Pérou, la Chine, le Vietnam, les États-Unis, le Canada, enfin bref, on a l'Inde, partout, et Israël évidemment. Et vous amenez des groupes chrétiens en Et voyage? on amène des groupes, alors chrétiens ou pas, il y a des chrétiens, il y a des gens qui étaient fiers de se dire athées, qui m'ont dit voilà, moi je ne crois pas en Dieu, mais on m'a parlé de voyage, est-ce que vous m'accepteriez? Et je leur ai dit effectivement, je vous accepte, et je les ai acceptés, et j'aurais simplement prévenu qu'on avait des méditations tous les matins et qu'on avait rencontré d'autres chrétiens, et ils étaient tout à fait d'accord, et ça a super bien marché. Ils étaient tout contents. Lors de l'une de vos prédications, vous décriviez le fameux serpent de la Bible, rampant dans la poussière, en invitant les chrétiens à faire attention à ne pas avaler trop de poussière. Oui, alors ça c'est un prof à l'école pratique qui me disait, parce que je lui posais une question et il m'a répondu, M. Chong, à force d'être trop terre à terre, on finit par avaler beaucoup de poussière. Tu te souviens encore de cette phrase? Il y a longtemps. Vous proposez de rêver, de rester capable de rêver. Oui. Ouais, moi j'ai beau être retraité, bon, avoir l'âge que j'ai quand même, je continue à être un grand enfant et j'aime rêver, et je dis aux gens mais réalisez votre rêve, c'est toujours possible de réaliser un rêve, arrêtez de le poursuivre et réalisez votre rêve, parce que par exemple on parlait d'Israël il y a quelques instants, au stand là il y a des tas de gens qui me disent mais c'est mon rêve d'aller en Israël, je leur dis mais qu'est-ce que vous attendez pour y aller? Un rêve, ça se réalise, il y a toujours des possibilités. Et les gens j'en profite pour dire qu'il y a les gens qui me disent, mais vous savez, les moyens, c'est pas une question de moyens. Nous, dans notre association, on a la possibilité de payer en fragments tous les mois. Il ne faut pas que ça soit une question d'argent. Pour conclure, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui n'osent pas voyager? Alors, il faudrait d'abord savoir pourquoi ils n'osent pas voyager. Peut-être qu'ils ont peur de l'avion, etc. Pour ceux qui n'osent pas voyager, je leur dirais deux choses. La première, c'est que quand on voyage, on a une ouverture d'esprit qui est extraordinaire, parce qu'on voit comment les autres vivent, comment les autres pensent, comment ils vivent, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ensuite, voyager, c'est ce qu'on m'a toujours dit, et j'ose dire que je suis un bon exemple, on reste jeune quand on voyage, voilà. Donc tout le monde me dit, écoute Jean-Claude, tu fais pas ton âge. Est-ce que c'est parce que je voyage? Je sais pas, mais en tout cas, je continue à voyager, et tant que Dieu me prêtera vie, je voyagerai.